Bon Dieu béni nous, grâce Seigneur nous couvrir nous encore, c'est un privilège, c'est un spécial et opportunité que nous avons pour nous capables de retourner rejoindre nous dans la théologie nous. Waouh! Ça c'est dernière classe dans section 5 là, côté déjà à partir de classe ça, nous a finalisé section 5 là pour nous entrer dans section 6. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Et ça, c'est continuité et classe numéro 3. OK? Donc, il est très court, il n'est pas trop long. Mais nous espérons que grâce Seigneur couvrir d'une façon surnaturelle. Eh bien, on nous prier pour nous capables de faire ouverture. Seigneur, nous vous remercie. Merci pour grâce ou merci pour privilège ou merci pour ce fait, ça continue à faire pour nous. Nous vous remercions parce qu'on permet que nous gagnons un coup ça pour nous capables des fois c'est nous apprendre la parole ou nous demander ou va bénir d'une façon surnaturelle grâce ou capable de combler la vie permettre qu'il remet parole ou non seulement apprendre mais mettre en application et puis capable d'enseigner avec l'autre. Nous bénissons, nous exaltons, nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Pas oublier, c'est toujours frère Jean-Luc Sen, c'est nous-mêmes qui l'a sous table contrôle là. Pour nous capables d'aider au mieux comprendre parole Seigneur. Pas oublier n'a parlé grand thème général nous qui c'est Satan, le diable, notre adversaire, notre ennemi. Donc c'est thème général là ça. Nous pouvons déjà apprendre un peu de bagaille parce que là nous gagnons un adversaire faut qu'on connaisse dans toute intégralité et parce que c'est un ennemi qui va jamais dormir qui est toujours véatif à suivre nous mais nous fait erreur et dans tout genre donc c'est ça que fait nous même tout faut que nous apprendre et dès lui-même tout nous allons continuité avec la dernière classe là dans section 5 là. Et a profité d'inviter si vous voulez participer dans la théologie, pas hésiter à faire ça le 809 966 65 13 seulement à travers WhatsApp. OK? Seulement à travers WhatsApp, écris-moi ou bien relais et puis n'a ba ou toute information nécessaire. On y va. Et n'a pas dit ça petit sous-thème nous gagne, il dit le monde de Satan. Le monde de Satan. On a ouais. Comme déjà signalé, Satan est appelé à la fois le Dieu de ce siècle. OK? Entre parenthèses, Ion. Les gens qui nous doit souligner là, là on dit le Dieu de ce siècle ou après Dieu ça li écrit avec D minuscule. Faut nous apprendre ça bien. OK? Là où dans la Bible là, il dit Dieu, où il est écrit avec deux minuscules, il fait référence avec faux Dieu. Faux Dieu. Mais, là, parler des vrais dieux, ou bien là où il est écrit avec des majuscules, eh bien, il fait référence avec le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. OK? So, nous devons apprendre ça très bien. Nous devons apprendre ça très bien. Gon rime qui ont déjà venu moi après quelques fois faire quelques tiratements. Parce que quelques fois on dit nous mais ça pas empêcher nous continuer travail pour le Seigneur, d'accord? Et donc captez ça très bien. Deux minuscules fait référence à faux Dieu, des majuscules fait référence avec le vrai Dieu. On continue. Nous sommes capables de checker 2 Corinthiens 4, verset 4. Le prince de ce monde, entre parenthèses, cosmos. Et nous sommes capables de checker Jean chapitre 12, verset 31. Ce chapitre étudiera les rapports de Satan et du chrétien avec le cosmos. Le cosmos là, c'est le monde qui vit là. OK? Numéro 1, la signification du mot cosmos. Le mot cosmos revient 185 fois dans le Nouveau Testament. Attendez bien, oui. Donc,
105 dans les Écritures de Jean. Fondamentalement, il évoque un ornement ou de l'ordre de ce point de vue. Là, le cosmos s'oppose au chaos. Pierre emploie le terme dans le premier 100 en 1 Pierre 3.3. Il a donné le mot cosmétique, l'univers, c'est-à-dire le ciel et la terre. Elle a appelé cosmos parce qu'il est un ornement de relations harmonieuses. Travail 17, verset 24. Le mot désigne aussi la terre habitée. Romains chapitre 1er, verset 8. Ainsi que les gens qui y vivent. Jean 3, verset 16. Jean 12, verset 19. Ce sont les habitants de la terre que Dieu aime et pour qui Christ est mort. Jean chapitre 3, verset 16. Et Jean 2, verset 2. C'est pour nous verset pour tout ça nous lire pour nous capables de faire recherche. Mais le Nouveau Testament considère généralement le cosmos comme un système ordonné qui fonctionne indépendamment de Dieu. Ce concept d'un monde opposé à Christ est un sens nouveau que le mot acquiert dans le Nouveau Testament par opposition à celui dont il est revêtu dans les écrits grecs, où il désigne toujours une réalité attrayante. Et Westcott résume son opinion ainsi. Il est facile de voir comment l'idée de tout ordonné relatif à l'homme et indépendant de l'homme a pu évoluer en un tout ordonné séparé de Dieu. L'homme de Chi imprime sa marque sur l'ordre qui est sa sphère d'activité. Au lieu de rester la véritable expression de la volonté de Dieu dans les conditions de sa création, le monde devient son rival. Okay? Le monde devient son rival. La seule donnée qui manque à la déclaration de Westcott, c'est la position de Satan comme chef du système du monde. Toute définition du monde doit donc comporter 3 facettes. L'idée d'un système ordonné, c'est lien avec Satan et la nation de son hostilité envers Dieu. Nous suggérons la définition suivante. Le monde cosmos est le système organisé par Satan, instauré par lui et gouverné par lui, qui exclut Dieu et se pose en rival de Dieu. Ok. On continue la lecture nous. Satan et le cosmos. Petit a. L'autorité de Satan sur le monde. Les Écritures enseignent clairement que Satan exerce l'autorité suprême sur le monde. Celle-ci s'inscrit évidemment dans le contexte du dessein souverain de Dieu et s'exerce avec sa permission. L'usurpation de l'autorité par Satan sur le monde n'en est pas moins complète. Le Seigneur le reconnaît lorsqu'il décrit Satan comme le prince de ce monde. Jean 12, verset 31, Jean 16, verset 11. Et lorsqu'il ne conteste pas son pouvoir de lui donner tous les royaumes de la terre lors de la tentation. Matthieu 4, 8, 9. Mais que Satan son mensonge, parce qu'il va faire ça vrai, on voit. L'apôtre Jean est sur le même longueur d'onde que Christ quand il écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. B. L'objectif Satan dans le monde. L'objectif Satan dans le monde. Le but de Satan est de créer un système qui se pose en rival du royaume de Dieu, mais qui l'exclut
Il cherche à promouvoir un ordre contrefait. Fondamentalement, le monde est mauvais parce qu'il est indépendant de Dieu. Certes, on peut y découvrir de beaux éléments qui côtoient la grande quantité d'éléments mauvais, mais il est foncièrement mauvais parce qu'il est indépendant et rival de Dieu. Cette rivalité très nette de voir dans des versets comme Jacques 1er, verset 27, qui exhorte le croyant à se garder des souillures du monde. Jacques 4,4, qui présente l'amitié du monde comme équivalent à de l'hostilité envers Dieu. Et selon 1 Jean 2, verset 16, où l'apôtre déclare que tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. Pour atteindre son objectif, Satan doit s'efforcer de rendre attrayantes les valeurs de son système sans Dieu. Il agit donc pour que les hommes s'accordent à eux-mêmes la priorité numéro 1 et considère l'ici l'ici et le maintenant comme ce qu'il y a de plus important. Quand l'apôtre Jean affirme que tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père, il prend soin de préciser ce qu'il entend par tout sous la forme de 3 expressions épéségétiques. Ok? Sur 3 expressions épéségétiques, c'est-à-dire explicatives. 1 Jean 2,16. Elle souligne tout que le, entre parenthèses, moi ou l'ego occupe la première place dans l'échelle des priorités. Satan pousse à la roue, satisfait la convoitise de la chair, ne te privant pas des désirs de mesurer de tes yeux et cultive une attitude arrogante qui résulte de la fierté à posséder des biens en grand nombre. Cet égoïsme correspond bien à la philosophie dominante dans le monde. Satan en est l'auteur qui lui l'a proposé dès le commencement de l'humanité. Ok. Satan cherche par ailleurs à focaliser l'attention des hommes sur le présent plutôt que sur l'éternité. Jean nous le rappelle en 1 Jean 2, verset 17, où il déclare que le monde passe, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Satan s'efforce donc d'atteindre ses buts en changeant l'ordre de nos priorités. Entre parenthèses, moi d'abord. C'est ça qui a crasé le monde là. Il dit, aïe, aïe, aïe. C'est ça qui a fini le monde là. Moi d'abord. Ok. J'ai pouvoir gros âme. J'ai plus gros âme passé. J'ai plus scope passé. Moi d'abord. Et ça mène le monde là débouché vraiment dans une route qui va bien sortir. Et notre perspective ici et maintenant sont plus importants. Ok? Bon, ça veut dire. En réalité, la vérité, c'est que Dieu vient en premier et que l'éternité l'emporte sur le présent. Le combat qui est très important là que nous devons. Ouais. Dans tout ça, l'homme a fait. C'est ça même, c'est le plan de Dieu. Mettez bon Dieu en première position. Mais Satan qui ça le fait, Satan infiltré on sait des bagages dans l'homme, non? Et il fait l'homme n'a pas mettre bon Dieu en première position. Et automatiquement que vous pas mettre bon Dieu en première position, et ou ba tête gloire, ou fait éloge tout. Eh bien, ou fait face carré avec bon Dieu.
tout ça l'homme fait qui bon et il t'a dû mettre mon Dieu en première position. L'homme travaille vrai, l'homme fait pile bagaille. Mais l'homme n'a pas reconnaître que c'est bon Dieu qui va les connaissances parce que c'est pas bien une bonne bagaille qui vient vivre dans ce sens mal et l'homme n'a vient vivre dans ce sens mal. On prend mais c'est pas parce que son bagaille qui caille le monde. Un bon exemple, un couteau. Couteau ou ka prend couteau fait un monde mal ensemble avec. Mais couteau ka prend ou calon banane ou calon manioc etc. ou calon mango on pilote bagage avec couteau qui bon qui c'est l'homme. On bon. Grand pile bagage qui vient pas bon c'est dépend de façon que l'homme vient utiliser. Parce que l'homme même les sentis qu'il faut le monter le stomac, il faut le monter celui tout puissant, lui qui plus haut. Il faut le montrer capacité et automatiquement fait ça. Donc ou pas mettre bon dans la première position. C'est une erreur et c'est un grave péché. Et souvent même dans le secteur évangélique, là, surtout dans le secteur haïtien, elle est plus gros pasteur, elle est plus ceci, elle est plus gros connaissance. Depuis on a niveau ça, au vide d'un coup, Nebuchadnezzar et Dieu lui-même l'a descendu à terre, l'a descendu. C'est-à-dire que la Bible dit monde qui descend, on a levé, ou même monde qui monte, on a descendu. Vous montez trop, on a descendu. Ça c'est clair. Ça que nous tout dit ça, objectif pour théologie ça, c'est pas pour ni gouma pasteur l'église ni Jack l'église, ni comité l'église, c'est pas pour montrer que vous inférieur que vous même, mais c'est pour une connaissance de la parole de Dieu et vous de traiter avec tout respect que vous méritez. N'a continué. Dieu et le cosmos. Petit a. À la fin, programmé. Dieu a déjà annoncé que le monde serait jugé et prendrait fin. Ah ouais, le monde là, li gen pour le prendre fin. Le système rebelle de Satan se sera. Et très bientôt, l'église qui est toujours, automatiquement que l'église enlevée. Et le système là pour le font pareil, à toute force. Et puis, après qu'on dit fait pas mal, il a pété nous, il va jamais encore. Très clair. Nebuchadnezzar a entrevu cette fin dans le songe dont Daniel lui a donné l'explication. La pierre, entre parenthèses, le royaume de Christ, a renversé la statue et rempli la terre entière. Daniel chapitre 2 verset 34, 35 et 44. Cet événement est décrit en Apocalypse 17 verset 9 et résumé en 1 Jean 2 verset 17. Attendez bien. Passage ça, c'est des passages qui sont vraiment profonds. Très profonds. Quand le Seigneur reviendra, le royaume de Satan cédera la place au royaume de Christ, qui régnera sur toute la terre. Il est important de noter que Christ remportera la victoire sur le terrain même que Satan avait occupé, c'est-à-dire la terre. Christ triomphera là où Satan a régné. Au compte qu'il est ça va le passer, automatiquement l'église enlevée, système antichrist a rentré sur la terre, c'est en période de jugement, et après 7 ans, Christ va le régner, le règne millénaire de Christ, et bien là, Christ va le régner. Satan va l'enchaîner pendant 1000 ans. Les sapins gagnent mal sur la terre douce, parce que c'est seulement le gouvernement Christ là qui va le régner pour tout le temps. Nous ne vais pas plus de détails, juste pour tirer résumé, mais c'est aussi des passages qui sont très importants. Et ça fait royaume Satan est limité. Il y a un monde qui a servi Satan. On Satan de connaître que le royaume Satan est très limité. Christ vient pour venir régner sur la terre. Jésus vient pour venir régner sur la terre. B. Permission et tolérance. Entre-temps, Dieu permet à la rébellion de subsister et au monde de s'épanouir. Son plan laisse le mal se poursuivre.
Et grâce à sa patience, beaucoup viennent à la vérité. Tout ça, ouais, souvent quand j'ai une question, ça, pour qui ça, bon Dieu, quitter mal la triompher comme ça? Mais tout ça, c'est une petite permission que Dieu baille Satan. Une petite permission temporaire. Et puis Satan, il profite, il a sorti toute griffe l'idée, il a fait toute bagaille. Mais il connaît très bien temps limité. Satan, tant qu'on monde qui a un mandat d'arrêt. Et mandat d'arrêt, ou qu'on est dans le secteur politique, là, il gagne les grands départements, oui, les échappés moins. Tant qu'on est un monde, sauf un président, bien, un leader politique fait un bagaille. Et puis, il a lagué, monsieur Saoudé, quel que soit pays qui est, il y a besoin. Bon, non, département ça l'échappé moins. Et quel que soit pays où il y a besoin. Si on a capté des vidéos, son écrit-le-moi, tapez-le-moi par vidéo. Ou après, mais c'est ça, même, ou t'es caché dans ces pays qui vous pensez au bon, eh bien, diplomatie a unis, ils collent ensemble pays à pays, et puis il y a le prend, il y a le maré au côté. Eh bien, Satan, il a mandat international de elle, quel que soit côté il y a prendre. Au dernier jour, pas de caché pour lui parce que le monde qui prend l'arrêter là, le Jésus de Nazareth. Ok? Le chrétien et le cosmos. Petit a. Séparation d'avec le monde. Jacques écrit que la religion pure consiste à se préserver des souillures du monde. Jacques 1er, verset 27. Pierre applique l'expression sans souillure ou sans tache à Christ, 1 Pierre 1er, verset 19. Pour le croyant, se séparer du monde, ok, signifie ressemble à Christ dans sa vie ici-bas, c'est-à-dire adopter la même perspective que lui, se conformer aux mêmes critères, poursuivre le même but, entre parenthèses, faire la volonté du Père, et accomplir les mêmes œuvres que le Seigneur. Lorsqu'il vivait parmi les hommes, c'est pouvoir dire qu'il fait toujours ce qui plaît au Père. Jean 8, verset 29. Voilà ce qu'est la vraie séparation au sens biblique. Petit b. Insertion dans le monde. Il va de soi que tout en étant séparé du cosmos, le croyant doit cependant y vivre. Nous sommes donc au contact de choses et de personnes mauvaises. La seule façon d'éviter ce contact serait de sortir du monde. 1 Corinthiens 5:10. Paul ne recommande évidemment pas cette séparation par le suicide. Dans ces conditions, comment nouer des relations correctes avec le monde dans lequel nous sommes placés? Voici deux principes directeurs. Voici deux principes directeurs. Numéro 1. User sans abuser. 1 Corinthiens 7, verset 31. Cette formule lapidaire s'inscrit dans le contexte où Paul mentionne le mariage et le célibat, les armes et les joies, la possession et la privation de biens matériels. Il est légitime d'user de toutes ces choses, mais pas d'en abuser. Ne pas faire du mariage la priorité numéro 1. Ne pas vivre trop longtemps dans les larmes. Ne pas de réjouir au point de perdre son sérieux. Ne pas placer sa confiance dans les choses
qu'on peut valablement acheter, l'attitude de conseiller, voire proscrite, reviendrait à abuser du monde. Il faut mieux adopter un comportement détaché qui permet d'accepter ses biens, mais aussi de s'en séparer facilement. Jouir des biens de ce monde, mais ne pas les aimer. 1 Timothée 6, 17, 1 Jean 2, 15. Ces deux principes pourraient sembler contradictoires, mais ils ne le sont pas puisqu'ils sont tous les deux clairement affirmés dans l'Écriture. Nous pouvons jouir légitimement de tout ce que Dieu nous accorde dans ce monde, à condition de bien nous rendre compte que toutes choses ici-bas sont incertaines et que nous devons rester dépendants de Dieu. Qu'il à quel moment la jouissance légitime, dépendant de Dieu, qu'il nous donne beaucoup, on peut. On regarde Philippiens 4, 12, 1 Timothée 6, 17. À quel moment la jouissance légitime devient tel amour coupable? C'est impossible à dire d'une manière générale. Chaque croyant doit examiner ses propres circonstances particulières. Il est certain que si nous aimons quelque chose à tort, nous en faisons une idole. Une idole, c'est ce qui, à tout moment, s'intercale entre les croyants et son amour pour Dieu. Ça très fort, oui. Tout ça, vous mettez pire que bon Dieu, tout ça va être plus important que bon Dieu, eh bien, les vignes devenir une idole pour vous. Ça m'avait dit, pendant nous vivre dans le monde là, comment le bagage nous pas qu'à utiliser, oui. Parce que nous n'avons encore humain toujours. Mais, nous pas de mettre aucun bagage ça au-dessus de la volonté de Dieu. C'est ça. Petit C. Un bagage pour vivre dans le monde. Le croyant peut vivre victorieusement dans le monde de Satan pour la foi en Christ qui a lui-même triomphé de l'ennemi. 1 Jean 5, verset 4-5. Aucune condition n'est attachée à cette promesse. Chaque chrétien néophyte ou expérimenté possède la victoire simplement parce qu'il est croyant. La terminologie de Jean met en garde contre plusieurs erreurs. La proposition initiale de 1 Jean 5,4 montre que cette victoire n'est pas quelque chose qui s'ajoute au salut. En effet, quiconque est né et j'ai ne mais non, ok, entre parenthèses, quiconque est né, j'en ne mais non. C'est un mot qui est très compliqué. Temps parfait en grec qui indique une condition existante. C'est un mot grec, ok? C'est un mot grec. Existant résultat d'un acte accompli. De Dieu triomphe. Nika, formé verbal au présent qui indique une façon de vivre permanente du monde. Montre que la victoire d'aujourd'hui est basée sur celle d'hier. Autrement dit que notre victoire découle de celle de Dieu. Finalement, Jean combat le rêve qui prétend que une foi abstraite, c'est-à-dire sans un objet correct, serait efficace. La foi qui triomphe implique la foi en Jésus. Entre parenthèses, l'homme, le Fils de Dieu. Cette victoire implique que le chrétien adopte certaines habitudes et moyens de défense qu'il déploie, certaines activités, mais c'est la foi en Jésus qui est de lui un
croyant et donc un vainqueur. Cette foi est suffisante pour mener une vie semblable à celle de Christ dans le cosmos satanique. Frère mio, pour nous vivre dans le monde ça, aïe aïe aïe. Pour nous vivre dans le monde ça, il demande pile en pile. Faut que nous restions collés avec bon Dieu. Faut que nous restions attachés avec le Seigneur. Parce que nous vivons dans un monde qui est très compliqué. La Bible a dit, le monde n'a pas puissance malin, c'est système. Ok, système monde là. Parce que il y a le monde normal. Le monde normal. Parce que la Bible parle de monde, il faut nous suivre bien de qui ça a parlé, le cas fait plusieurs références. Par exemple, il y a parfois la Bible a parlé le monde, il fait référence avec système monde là. Il y a parfois il fait référence avec monde normalement, le monde dans la nature. Et il y a parfois d'autres fait référence avec le monde qui vit dans le monde. OK? Donc, ça veut dire que nous avons trois aspects qui gagnent dans la Bible là, mentionner le monde. Ça veut dire qu'il faut bien prendre sens pour voir qui il a parlé. Est-ce qu'il a parlé du système monde là? Est-ce qu'il a parlé du monde qui vit dans le monde? Ou est-ce qu'il a parlé de la nature? OK? Donc, nous croyons ça très important. Nous croyons c'est là nous mettons fin dans ça, dans la dernière phase. Pour théologie, qui n'est pas trop longue, qui est très court. Que le Seigneur bénisse, que grâce soit découvrir. Merci pour fidélité, merci parce que tu es sûr, pour ensemble avec nous. Et nous dit que grâce Seigneur pas suspendre vidéo sur d'une façon surnaturelle. Que grâce soit bénisse, nous apprenons dans l'autre et cours. Et côté nous allons commencer avec section 6 à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you.